Reza Outim, président du MMM, bon après-midi. Merci, on a accueilli à Rising News pour cette interview-là. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet de la politique. On a l'impression que MMM est affaibli avec une démission du jour au lendemain de certains sur les membres. Comment vous expliquez ça? Le MMM, ce grand désavantage, c'est qu'il y a une partie démocratique. Donc, quand il y a une partie démocratique, il y a une structure et il est transparent. Donc, tout ce qui peut passer dans le MMM, nous discutons, nous pouvons rien pour casser. Et si vous connaissez où, quand un individu rentre dans le MSM, quand il quitte le MSM? Et si vous connaissez où, quand un individu rentre dans le travail, quand il quitte le travail? Ben, vous n'êtes pas causé même. Qui fait? C'est une partie qui est dirigée par un clan familial, que le clan Tchagnat, qui est le clan Ramoulam ou le clan Duval. Mais le même n'est pas comme ça. Le même n'est pas une structure. Il y a une branche. Chaque régional est sur le nombre de branches. Chaque régional après représenté au niveau du comité central. Et puis là, au comité central, où il y a un bureau politique. Donc, il y a une affaire bien organisée. Et quand un individu est membre d'une branche ou régionale ou comité central ou bureau politique, quand on dit quitter, ça se sait. Parce que justement, nous sommes tellement transparents, nous sommes tellement démocratiques. Bon, maintenant, qui fait un individu quitte le MMM? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y en a qui fait par des raisons de personnel. Il y a une obligation familiale, une obligation professionnelle qui se termine. Et il y a fait par conviction, qui est très rare. Mais plus souvent, la majorité du monde quitte par l'intérêt. Nous prenons par exemple le cas de Zubair Djoumaï, quand il quitte MMM, qui lui dit il y a mon père dans les reproche à Béranger, mon père dans les compte MMM, mais c'est moi fait 9 défaites MMM. Donc, il me dit comme ça, il n'est pas pour rester dans MMM, pas parce qu'il compte les principes et les valeurs du MMM, mais parce qu'il y a environ dans le gouvernement, il y a environ dans le pouvoir. Donc, pour moi, ça s'explique. Aujourd'hui, on a deux types de politiciens. On a un gens qui fait politique par conviction, et on a un gens qui fait politique par l'intérêt. Mais c'est sûr qu'un gens fait politique par l'intérêt, s'il trouve que l'intérêt n'est plus dans le MMM, ben il va prendre le MMM. À un moment donné, il peut quitter, il peut aller. Mais ceci dit, il ne faut pas croire qu'il est vrai de dire qu'il y a 50 départ que le MMM est affaibli. Et d'ailleurs, pour justement prouver à tout ça, petit monde qui avait vraiment envie, qui est même affaibli, nous avons une série de congrès qui commençait à partir de mercredi. Nous pouvons faire au numéro 4, après nous pouvons le numéro 17 qui est PIP, après nous pouvons 15-16 Vapa Félix, et tout cela pour mener jusqu'à un congrès anniversaire du 23 septembre dans quelques jours. D'accord. Tu es là où tu dis qu'il y a un clan familial qui peut diriger la politique, mais la même chose, nous avons dit pour Béranger, il certifie Béranger de parti, non? Il y a une grande différence, nous pensons, entre le MMM et les restes partis. Le MMM, pour rentrer dans n'importe quelle instance, vous besoin passer par une élection. Et c'est une élection qui se fait par bulletin secret. Et d'ailleurs, parce qu'il y a une élection, il y a beaucoup de gens qui comptent tenir une élection, notamment Steve Obigadou qui compte faire l'élection, et François Zabel et Radibja, parce que justement, je te connais, s'il y a une élection, probablement, je ne vais pas pour gagner les résultats que je pensais. Je te veux, peut-être, je vais trouver ça soutien. Donc, chaque fois qu'il y a une élection, il y a une side effect, il y a une conséquence inattendue. Mais, si la base, pas où ou pas pour lui. Donc, pour Béranger, vient leader du MMM. Il a posé candidature au niveau comité central, il a posé candidature au niveau du bureau politique. Maintenant, pas du tout du monde qui ne vote Paul Béranger. La grosse majorité, ils votent, mais pas tout du monde. Pas tout du monde qui ne vote Johanna Béranger, pas tout du monde qui ne vote Fred Curé, ou d'autres du monde qui est proche, qui est lié parenté avec le leader Paul Béranger.
Donc, c'est ça la grande différence. Dans le cas de MSM, c'est un diagnose quel beau jour, comme ça, ok, mon équipe capable maintenant, je prends trône, je passe ça mon garçon. Il n'y a aucune élection, il n'y a aucun référendum, il n'y a rien. Lui, papa, petit, il décide qu'il fait. Et c'est la même chose dans particulièrement PMSD, donc de père en fils, ça vient. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Dans le même, il y a une élection. Donc il y a un risque toujours, si la base, pas les Frédéric Curé, pas les Joanna Béranger, mais il va pour lui. D'ailleurs, peut-être pas de remarquer, mais nous prenons Danny Perrier, qui est un lien familier par alliance avec Paul Béranger, mais Danny Perrier, pas élu dans le bureau politique. Donc le fait qu'il y ait des liens de parenté n'est pas automatiquement garanti une place dans l'état-major du MMM. Donc vous maintenez là pour le moment que, si on bien comprend, tout ça, cette désertion-là, le problème est avec les déserteurs et non pas l'état-major. C'est pas une question que le problème est avec l'état-major ou pas. Moi, je pense que quand on a une partie et ou pas d'accord avec une partie, on discute de tout ce qu'il y a pour dire dans les instances. Comme dit causer l'insal, l'avant-famille. Okay? Donc, ça m'a dit qui nous quitte là. Toutes les semaines, je viens dans le bureau politique. Toutes les semaines, je viens dans le comité central. Mais quand je viens dans le comité central, je viens dans le bureau politique de Bunga. Pas de représentants, les PEP, qui peuvent dire comme ça, fais-moi une ministre, fais-moi une premier ministre, tout, fais-moi une premier ministre. Après, quand on rentre dans le comité central, on rentre dans le bureau politique, on reste tranquille. Après, quand on finit, on dit comme ça, ah, ben, il y a une différence avec l'état-major. Mais si tu es indifférent des majors, qui ne fait pas une cause ordi, pas une cause de ça dans le comité central, qui ne fait pas une cause de ça au niveau bureau politique. Oui, il y a une amélioration pour faire au sein du MMM. Le premier à reconnaître. Mais quand nous étions avant 2014 et que nous étions aujourd'hui, mon papa dit qu'il nous fait beaucoup de progrès. Le gros progrès qu'il nous fait, on réalise aujourd'hui, chaque régional, les 20 régionales, envoient pas un dimoun, mais un monsieur et une madame. Donc du coup, dans le comité central, nous avons presque la moitié, plus de 40% de représentants comité central du MMM qui sont madame. Mais c'est une grande avancée. Nous avons les jeunes aussi qui, là, sur une prochaine élection, pour renouveler les instances de jeunes, nous avons les féminines aussi. Donc, ça va nous faire une réforme structurelle au niveau du parti. Mais, bon, bien écoutez, mon cours toujours écoute ce que Steve Obigadou, François Zabel, Pradip Djia et ben reste qui nous, mais ce qu'elle on peut encore trouver une seule chose qui ont dit qui MMM Tibizin faire pour que MMM remporte les élections. Parce que, il ne faut pas oublier, ça 3 dimons qui peuvent causer là, mais je n'ai pas de député. Donc, si vraiment vous avez une formule magique, même aussi, je commence par appliquer ça aux autres mêmes, qui tu fais que je suis pour député. Mais je ne refuse même faire face à une branche, à un militant, je ne refuse pas de candidature au niveau du comité central. Si vraiment vous avez à cœur le bien du MMM, si vraiment vous avez le magic formula, mais allez à convaincre un militant, votre œuvre pour être capable de faire sa formule magique là, mais ce n'est pas le faire. Aujourd'hui, Rezautim est à l'aise au sein du MMM? Très à l'aise. Très à l'aise pour cette raison. Pour pas besoin de MMM, parce que moi, je suis en recto. Moi, je besoin de MMM parce que c'est celle partie, on pourrait dire c'est celle partie à Maurice qui se bonne valeur régionale. Et Bandioun qui a envie fait quoi que le MMM est affaibli, que le MMM fini, et la même qui dit qui est MMM perd le mot, mais c'est Bandioun qui clairement n'est pas content qu'il y ait MMM là. Qui fait? Parce que qui c'est le parti dans Maurice qui la guerre contre la corruption? Ramouya, Jabnat, Duval. Qui c'est le parti dans Maurice qui tout le temps la guerre contre communalistes, que tu n'allais pas, tu n'allais t'indiquer. C'est le parti qui n'a jamais pas traité aucune communauté de tout ban mot, de démons ou insulter de tradition. Qui
parti politique, quand ils viennent, ils toujours mettent en avant le droit des femmes. Hein, qui en 1982, quand MMM nomme Chirino Moridzifa premier ministre de la femme et de la famille, qui fait une réforme de nos codes civils, qui donne plus de droits à madame, qui avant patina, madame patina droit. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Qui ban quitteuse, le combat du MMM pour le mouvement féministe. Le combat du MMM pour l'égalité des chances, equal opportunity, méritocratie. Dans le MMM, nous, nos gouvernements, est-ce qu'ils disent, nous te dire, qui Béranger, il nomme ses enfants tel poste, ou bien qui a une ministre MMM, il nomme sa madame tel poste, ou bien sa copine tel poste? Non! Ça, c'est ici, ça MMM. Mais bien sûr, ben, des gens qui, comment dire, qui ne sont pas capables d'adapter avec la façon de faire, la rigueur, les valeurs du MMM. Bien sûr, je n'ai pas envie que les MMM mourent. Bien sûr, parce que vous êtes contents de faire rage, mettre votre famille, mettre votre madame, mettre tout le monde dans la même position, coquin. Mais, vous êtes connus. Le seul rempart contre le communalisme, contre le népotisme, contre la corruption à Maurice, c'est le MMM. Oui, mais quand même, dans tout ça, quand nous étions, Rosa Outim ou un fidèle du MMM, ou un député du MMM, ou président du MMM aujourd'hui, ça n'a pas fait au lait fait mal quand on trouvait que MMM, comment dire, depuis sa création, il y a une pépinière pour les autres partis politiques. MSN sorti là-dedans, MP, là il y a le Seko Bigadou. Moi, je pense que le thème l'équerre fait mal à cause de une pépinière. C'est vrai, je ne vais pas casser tout, qui n'est pas agréable quand un compagnon d'homme qui doit aller. Et là, je ne vais pas cause de transfuse comme Sorifan, ou bien Jolie Jonga, ou bien dernier venu comme Zuber Jumaï, qui est clairement un opportuniste. Mais je dis comme ça, vraiment, quand on a des militants comme Alan Ganou qui peut aller, oui, c'est vrai qu'il y a un pincement au cœur parce que c'est des gens qui, à côté du MMM, dans un moment que nous passons pas une période difficile, mais aussi pas un moment de gloire du MMM, par exemple en 2000-2005, que tout le monde reconnaît que c'était un gouvernement très performant, un MMM. Steve, ministre de l'Éducation, avec soutien ministre des Finances d'alors, Paul, nous construisons quand même beaucoup collèges, nous faisons une réforme du système éducatif. Donc, oui, c'est vrai, il y a une tristesse quand on trouve que nous avons un compagnon d'homme, il quitte nous, il allait. Mais nous nous avons posé la question, aujourd'hui, est-ce que le MMM il dévie de ce core values? Le jour qui, moi, je ne me pas sentiment à l'aise au sein du MMM, le jour qui me pensait que le MMM n'est plus de combattre la corruption, le jour qui me pensait que le MMM n'est plus de combattre le communalisme, n'est plus de combattre le droit à méritocratie, equal opportunity, à justice sociale. Là, oui, ça joue moi aussi beaucoup qui le MMM. D'accord. Alors, nous connaissons l'élection générale l'année prochaine, et pour une élection générale, nous avons déjà la porte. Comment MMM pense pas dans l'élection là? Toujours tout seul ou bien en alliance? Souvent, les gens posent la question. Et moi, j'ai une seule réponse. Qui choisit le MMM aujourd'hui? Nous avons la réalité. Nous avons une partie au gouvernement, le MSM, qui est un leader, Premier ministre, Pravin Jagna. Le Premier ministre, pour des votes présidentielles le 15 janvier, oui, c'est quand même une situation extraordinaire où il y a un sitting Prime Minister qui vous disait que c'est l'avenir politique dans l'armée anglais, dans l'armée Privy Council. C'est eux qui vont déterminer si nous Premier ministre pourrait être Premier ministre ou pas. Mais si DPP gagne ces affaires, si Pravin Jagna trouvé coupable, qui peut arriver ça gouvernement? Qui peut arriver à MSM? Quand on parle avec MSM, quand on connaît qui plie devant pour trouver coupable, oubliez tout ça, c'est un scandale. Hein? Oubliez tout ça, c'est un scandale. Même si le MSM pas un scandale, même si le MSM pas de prothèse secondaire, même si le MSM pas lié avec problème de la drogue, même si tout est correct, moi, on a fait une alliance avec un parti qui se leader devant Privy Council. Le parti travailliste, pire. Le parti travailliste, il y a un Moulam, il y a des caisses. Il y a une caisse Roche-Noire, il y a une caisse ce Kofo Kaskengaye. Mais il n'est pas encore condamné. Mais il n'est pas encore condamné. Mais justement, mais qu'est arrivé? Vous finissez associé où
C'est vrai qu'il est innocent jusqu'à trouver coupable, pas du contraire. C'est vrai. Mais nous tous aussi, nous trouvons que là, quand nous trouvons ça va liasse de billets là, qui escalait pour qu'on ait une explication, hein, parce que nous choisir, pour navire à Moulin, nous choisir pour rester tranquille. Il n'y a pas une seule explication. Quand il arrête de lire, l'Indien, il garde ce droit de silence. Donc, escalier, personne ne connaît véritablement sa casse là, quand il sortit, qui c'est là qui nous donnait, qui fait une donnée, nous ne connaissons nous. Non, l'Indien, c'est pour le parti, non? Oui, mais le parti qui a un billet de là, enveloppé, rap, qui ça qui nous donne ça? On connaît moi. Moi, on connaît qui c'est là. Est-ce qu'il y a un Mauricien qui finance le parti politique? Est-ce qu'il y a un donateur étranger? Parce que s'il y a un donateur étranger, nous vous connaissez. Par exemple, qui scandale qui est arrivé en France, quand il connaît qui Sarkozy, il y a un casse depuis Libye. C'est comme ça, si vraiment, parce que je ne sais pas quoi, parce que jusqu'à l'air, David Amoulam ne pas dire ça dans la police. Hein. Donc, si vraiment c'est l'argent qu'il y a pour financement, mais dis-nous qui ça qui donne ça quand c'est billet de là. Donc, pour revenir à nos moutons, aujourd'hui, le Parti travail aussi, il n'est pas plus mieux loti qui MSM, parce qu'il aussi, il peut suivre un leader qui demain capable de condamner. Donc, lui aussi capable de retrouver demain son leader. Et donc, là, qui le choix? Qui le choix pour la population? C'est retourner vers les mêmes valeurs et les valeurs du MMM. Donc, c'est pourquoi, c'est pas pour faiser, c'est pas pour prétention, mais nous prenons autre choix qui, comment dire, a tout seul pour l'élection. Et c'est la raison qui fait aujourd'hui le MMM, nous, réel au terrain, faire un congrès, et aussi nous pouvons accueillir beaucoup de nouveaux adhérents. Oui, mais regardez dans la réalité mauricienne, conjoncture actuelle, vous pensez à Maurice Lucas présente Paul Béranger comme Premier ministre qui n'est pas un hindou. Ben oui, qui fait. Parce que si moi, je suis capable d'accepter, si moi, personnellement, je viens dire comme ça, qui Paul Béranger n'est pas capable d'être un Premier ministre. Ça veut dire que je ne pas croire dans mon pays. Ça veut dire que je ne pas croire dans ma constitution. Ça fait dire la réalité mauricienne. Mais la réalité mauricienne, c'est quoi? La réalité mauricienne, c'est qui quand on est malade doit être un monde compétent. La réalité mauricienne, c'est qui quand on enfants, ils n'ont pas le prendre des sauts, ou pas être coulé sur la peau, ou pas être sur religion. La réalité mauricienne, c'est qu'ici, Zodi, nous dans une situation qui nous était, c'est parce qu'il y a des familles qui contrôlent sa pays depuis 50 années. Si vraiment l'électorat mauricien, tu fais ce que tu veux faire, tu peux voter bandimoun qui tu es capable d'amener sa pays là, quand l'Ibsen était, situation tu censé. Donc moi, je crois dans mon pays. Je crois, oui, qui fait un nom, Paul Béranger, ou même n'importe qui du monde, qui est de n'importe quelle communauté, s'il est bon, s'il est compétent, qui fait pas qu'un travail de Premier ministre sa pays là. Mais président Paul Béranger comme Premier ministre, c'est pas un suicide politique. Qui fait? C'est nous leaders. C'est le leader qui m'aurait dit, oh, il n'y a aucune tasse sur lui, il n'a pas condamné, pas fini dans aucun case mettre point contre lui, il n'y a aucun case roche noir, il n'y a pas faux, il n'y a pas de donc, vous pensez qu'il a raison, qu'il fait ne pas présent Paul Béranger comme Premier ministre. D'accord. Nous posons un petit peu l'actualité qui peut dominer l'actualité actuellement. Il y a un rapport commission d'enquête qui est et ça fait une faire sur éclat qu'il est fait faire. Qui est lecture de la situation? Ben, moi, je pense que la population, et moi en particulier, est très déçue de la réaction du Premier ministre, Pramila Jagnath, suite à la publication de ce rapport-là. Bon, le MFN, petit tasse, peut-être l'estomac, je me dis comme ça, qui voilà, je peux venir avec une commission d'enquête qui travaille sur les fils de nuit. Parce que vous devez bien connaître qui c'est le parti qui tout le temps en faveur d'une commission d'enquête, c'était le MMM. Nous ne demandons ni sous les Ramoulam, nous ne demandons ni sous les Jagnath. Nous sommes contents qu'il nous donne une commission d'enquête. Mais maintenant qu'il y a une commission d'enquête publiée sur une recommandation, qui Pramila Jagnath fait? Premièrement, il dit comme ça, moi besoin de mettre un comité ministériel. Après une semaine, il dit comme ça, non, le comité ministériel, non, nous ne pas fait rien, nous faisons une task force maintenant. Mais qui fait où est une commission d'enquête? La commission d'enquête, il finit, dit voilà, que tout le problème était. Il même propose une solution. Un des problèmes qui task force, qui commission d'enquête identifié, c'est là-dessous.
Il dit là-dessous et la douane bien remplacée par un nouveau agency qui peut avoir un ancien juge sur la tête. Pour justement tirer ça depuis la police. Ben, qui m'a dit qui Pravin Jagnat vient dire comme ça, ok, voilà, nous pouvons mettre en place, nous pouvons implémenter recommandations. Au lieu de dire qu'il fait. Il y a allé, il dit non, moi je suis satisfait là-dessous. 16 kilos la drogue, il disparaît, moi je suis satisfait là-dessous. La drogue par tous côtés, moi je suis satisfait là-dessous. Tout ce qui l'amchani me dit contre là-dessous. Pas l'amchani qui nous il levé, il décidé, voilà, on pas contre là-dessous. Non. Beaucoup de gens viennent déposer. C'est des gens NGO, des consommateurs de la drogue, mais aussi des trafiquants de la drogue, qui viennent, qui me disent comme ça, qui aujourd'hui, au lieu qu'il y ait un informateur qui informe la police, c'est la police qui peut informer trafiquants de la drogue, quand on a l'ending. Donc c'est bien grave. Et au lieu de soutenir le rapport qui vous fait, vous venez faire exactement le contraire. Et pas seulement ça, vous envoyez des avocats de service, M. Ratna et M. Tilak Dari, pour aller pour faire l'attaque personnelle pour dénigrer l'ancien juge Lamchani. Moi, je me dis, je me répéter, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui le juge Lamchani fait en tant que juge. Il y a un jugement qui ne me pas d'accord. Mais je ne suis pas capable de me dire que ce n'était pas un juge honnête et intègre. C'était un juge très intelligent, qui tient sur un qualifié, qui tient sur un défaut, mais on ne peut pas capable de me dire que c'était un juge qui tient bias en faveur de tel parti politique ou en faveur d'un penchant travailliste, etc. Mais c'est ce qui Tilak Dari et Ratna me fait. Mais maintenant, si vous pensez à la logique là, ça fait dire si vous pensez que l'Amjaning tient un monde qui bias. Mais tout ça, un jugement qu'il a donné là. Est-ce qu'ils sont valide? Comment capable vous un avocat? Laissez ça pour un gens qui pas un avocat critiqué, mais un avocat ou pas aucun respect pour un ancien juge ou attaquer ou dénigrer qui fait parce que ça juge là il pas froid aux yeux et il me dit ce qu'il veut dire qu'il y a une complicité entre hommes de loi, certains hommes de loi et trafiquants de la drogue. Donc pour revenir à votre question, extrêmement déçu de Pravin Jagnat. Mais dans le sillage de ce rapport-là, il y a un député speaker plus un ministre qui nous disait step down, soit forcé à la démission ou bien par le thème de Thalès. Et ça s'arrête là ou satisfait? Qui s'arrête là? Non, c'est que moment attend, c'est que la police a fait l'enquête. Vous connaissez? L'Amchanling, un rapport, enfin, c'est pas ça, l'Amchanling, aussi sur le temps et tout, c'est venu, ça finit comme ça, voilà. Voilà, c'est un témoin indien. Si c'est un témoin là indien, vrai, il est très grave, et là, poursuivre au pénal. Donc, il peut dire, la police allait faire l'enquête, à guetter si vrai, si fausse. Mais ici, qui premier ministre fait, il dit comme ça, ok, nous mettons une task force. Moi, pour mettre mon Jimoun, Navin Bikari, l'ICAC, toi, commissaire de police, tu parles 16 ans, badi. C'est-à-dire, c'est maintenant Navin Bikari qui vous dit, comme ça, elle fait l'enquête ou bien pas fait l'enquête. Et quand nous quête performance de l'ICAC et Navin Bikari, quand il s'agit de Madame Chunka, quand il s'agit de Madame Sunpup, nous finissons connaître. Nous finissons connaître qui peut arriver case contre Ban Jimoun qui est cité dans le rapport Lamchani. Mais non, mais quand même, on vous demande la police pour faire une enquête là-dessous, il n'est pas sonné. Hein? Ben, vous connaissez la police, pas faire l'enquête la police. Comme la police, là, nous trouvons dans la gazette, la police qui nous sous, mais qui ça fait l'enquête la police qui sous. Ah, parce qu'il y a une policier, ça veut dire qu'elle va faire l'enquête là. Tout le monde, on pas capable, quand il dit une faute, la police, pas la police, il y a un accusé, il y a un suspect. Donc oui, la police doit faire l'enquête. C'est pas l'ICAC. C'est pas l'ICAC qui fait l'enquête de la police. D'accord. Une dernière question aux Aoutim. Comment vous prospectez l'avenir politique? Moi, je pense que l'avenir politique
passe par une bonne réforme électorale. On pensait que les conditions qui existaient dans les années 60, quand nous colonisateurs, nous anglais, qui d'une certaine façon impose un système électoral au nous qui non acceptable de beaucoup de négociations. L'ici, bon, l'in fait sa preuve. Maintenant, nous besoin à the next step. Nous besoin à the next step et pour besoin d'une réforme électorale. Quand vous prenez une réforme électorale et vous prenez une dose de proportionnalité, il est plus facile pour madame être représentée au Parlement. Il est plus facile pour autrement capable être représenté au Parlement. Il est plus facile pour les professionnels, experts représentés au Parlement. Parce qu'aujourd'hui, pas tout le monde qui est content de descendre au terrain, causer, et très souvent, nous retrouvons avec des populistes, des gens qui connaissent des rêves, qui connaissent cause entier. Et une fois qu'ils sont dans le gouvernement, ils ne sont pas capables de tenir cette promesse, parce que je ne fais pas des affaires juste pour être élu. Donc, avec une réforme électorale, probablement, il y a aussi une responsabilisation de politiciens. Et en même temps, une réforme n'est pas suffisante. Vous avez la loi pour le financement de partis politiques, parce qu'il nous faut bien réglementer. Réglementer pour connaître qui c'est là qui finance qui parti politique. Parce que nous avons été une fois au pouvoir, est-ce que ce parti politique là, je renvoie l'ascenseur à des gens qui financent. Est-ce que la politique qui est appliquée par le gouvernement est dictée par les bailleurs de fonds? Et, comme l'a souligné dans le rapport de la commission d'enquête, est-ce qu'il y a l'argent de la drogue qui servit pour financer les partis politiques? D'accord. Mais aucun gouvernement, comment dire, pas trop keen pour faire une réforme électorale. Nous trouvons dans le manifeste électoral de ce gouvernement-là qui utilise pour faire une dose de proportionnel. Et plusieurs fois, nous posons question au Parlement, à plusieurs reprises, parmi les acteurs, nous disons oui, et un comité qui va travailler dessus et qui prenait une réforme électorale avec une dose de proportionnel. Maintenant, nous guettons. Terminer un message à la population en tant que président du MMM. Moi, mon appel, c'est surtout à les jeunes. Les jeunes bien découragés. Moi, j'aime beaucoup les jeunes qui sont brillants, hein, qui font l'étude, et ont un degré, un master, beaucoup plus qualifiés que moi, mais qui ont envie de quitter Maurice aller. Et moi, je me dis qui étudient des hauts, pas les retours de Maurice. Pas parce qu'ils ne sont pas contents de ce pays, pas parce qu'ils ne sont pas contents de cette famille, non, mais parce qu'ils sont comme ça qu'on vit de Maurice, ou bien qu'on est politicien, ou bien qu'on est ministre, ou bien famille interne, pour gagner un poste de travail, pour gagner une promotion. Ça, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, et c'est quelque chose qui est capable de changer, bizarre de changer, et une fois au gouvernement, le même pousse ça. Merci bien pour ça. Merci, vous-même.